Le prix d'Annecy, un challenge de l'obstacle Spillers, une société d'aliments pour chevaux, qui va sponsoriser 17 épreuves de ce challenge de l'obstacle Spillers, donc. Et puis celui qui aura remporté le plus de points, on parle bien sûr de ces gentlemen d'obstacle, eh bien remportera un magnifique trophée, et ce bien sûr au terme des 18 courses prévues ce challenge. Et nous avons tout de suite d'entrée de jeu la candidature du numéro 7, Tina Today, qui retient l'attention. Tina Today qui portera la casaque de Xavier Guigan, grise, épaulette, brassard rose et toque gris, et qui s'annonce bien sûr redoutable ici. Une 6e place derrière mon invité Strike Oil et Bedava. Cela suffit aux parieurs pour l'installer ici très haut dans leur jeu. Et ils remarqueront d'ailleurs que Tina Today a déjà signé quelques succès l'an passé à pareille époque. Elle est bien placée dans ce lot, elle devrait donc pouvoir en profiter ici pour jouer un rôle prépondérant après 3 tentatives infructueuses cette saison. On peut quand même noter qu'elle court de mieux en mieux à chacune de ses sorties et qu'ici sa candidature est un peu plus solide face notamment au numéro 2. Badgello qui va monter Clément Lesbord, le fils de Jean Lesbord, un grand échalas qui est tous les matins sur les pistes avec son père Jean Lesbord et qui se prépare. C'est lui qui met au point un petit peu les chevaux de l'écurie avec quelques jeux. Oui, c'est un grand gentleman, Clément, et il va monter ici ce concurrent qui portera une casaque cerclée blanc et jaune et qui est entraîné par un Belge et qui va proposer la cote de 5 contre 1 maintenant, devient pratiquement deuxième favori de la course avec le numéro 4 Kimbia qui sera associé à Ludovic Ménard entraîné par Jean-Pierre Pelat. Difficile à juger cette saison Kimbia car elle reste sur 2 échecs pour autant de tentatives. À elle de nous prouver qu'elle peut grimper de catégorie, enfin surtout gagner en conditions physiques. C'est parti. Diotis tout à fait à l'extérieur qui a été parmi les plus rapides avec Mystère d'un soir qui accélère pour prendre l'avantage. Et maintenant vont sauter ensemble la première ruée accompagnée par Tina Today galopant tout à fait à l'extérieur. Kenny Lor qui est juste sur leur talon avec Kimbia. Abordant bientôt le premier tournant, c'est sous le commandement de Mystère d'un soir, quel avantage d'une longueur et demie environ, et précède Tina Today juste devant Diotis et Kenny Lor devant Kimbia, et c'est le 2 Badgello qui ferme la marche. Hésitation de Mystère d'un soir qui est rentré dans le rang. Loxer, Mystère d'un soir et Tina Today sont ensemble, et pressé de Kenny Lor avec Diotis. Kimbia est 5e tout à fait en dehors et toujours Badgello le dernier. Abordant une première fois le Bullfinch, c'est sous le commandement du Mystère d'un soir devant Tina Today. Kimbia juste 3e à l'extérieur, Diotis 3e, Codécorde, Kenny Lor 3e au centre et précède toujours nettement Badgello qui ferme la marche. On est dans le tournant du Bullfinch qui ont passé d'ailleurs sans encombre pour se diriger sur le talus breton et c'est sous le commandement de Mystère d'un soir qui est devant Kimbia, toujours talonné par à la corde Tina Today qui indique à l'extérieur encore se rapproche Kenny Lor. La rivière Mystère d'un soir qui a l'avantage d'une bonne longueur. Précédent Kimbia avec Kenny Lor avec Tina Today devant Diotis et suivi de Badgello. Direction le tournant du chemin de fer et c'est sous le commandement de Mystère d'un soir. 3/4 à l'avance devant Kimbia. Kenny Lor est 3e à l'extérieur. Tina Today sur leur talon ainsi que Diotis devant Badgello. Là, du tournant du chemin de fer, Kimbia s'est rapproché à la hauteur de Mystère d'un soir et précède honnêtement Kenny Lor avec Tina Today devant Diotis, suivi de Badgello qui a pris quant à lui tout à fait à l'extérieur. On aborde une nouvelle fois le mur en terre et c'est sous le commandement de Mystère d'un soir avec Kimbia et tous les deux sont nettement devant Tina Today. Elle se rapproche en 3e tout à fait à l'extérieur devant Diotis, c'est toujours Badgello le dernier. Loxer en peu de temps.
Une faute de Diotis qui se retrouve dernier. Alors bien, l'observe un peu de temps sous le commandement de Kim Bia qui est des cordes avec Tina Toudé à son extérieur. Kenny Lor est entre les deux et précède le Mystère d'un soir qui arrête de regarder en 4e position et précède encore nettement le 2 Badgelo qui commence à se rapprocher devant Diotis. Dans peu de temps, on aborde le dernier tournant avec Kim Bia qui reste bien calé à la corde. Tina Toudé à son extérieur avec Kenny Lor en 3e épaisseur. Précède Mystère d'un soir et Diotis devant Badgelo. Une dernière fois le Bullfinch. Tina Toudé à son extérieur. De Kim Bia qui reste côté école avec Mystère d'un soir sont devant Diotis avec Kenny Lor toujours talonné par Badgelo. On est à la sortie du dernier tournant. Kim Bia qui est côté corde avec Tina Toudé à son extérieur précède Mystère d'un soir devant Diotis toujours précédent Kenny Lor devant Badgelo. On est à la sortie du dernier tournant prenant tout à fait à l'extérieur pour les sauter la dernière rouée sous le commandement de Kim Bia aux prises avec Tina Toudé aux prises avec Diotis tandis que Badgelo a pris tout à fait en dehors. Il reste maintenant 150 mètres à effectuer avec Tina Toudé qui a pris tout à fait à l'extérieur aux prises avec Kim Bia précédent nettement Mystère d'un soir à 50 mètres du poteau avec Tina Toudé qui aura le dernier mot sur Kim Bia suivi par Badgelo qui prend la 3e place aux dépens de Mystère d'un soir. Voilà, Tina Toudé qui remporte cette course et il fallait s'y attendre d'ailleurs. Elle avait ici les titres les plus sérieux à faire valoir. Elle n'a pas laissé passer l'occasion d'un succès. Permet ainsi à Marc Delépine de marquer des points pour ce fameux challenge de Spillers qui, je vous le rappelle, s'achèvera d'ici quelques mois avec le vainqueur qui aura un superbe trophée. Victoire facile du numéro 7, comme nous le rappelle tout de suite Jean-Pierre Bailly. De la 3e course, premier le 7 Tina Toudé, 2e le 4 Kim Bia, 3e le 2 Badgelo, 4e le 6 Mystère d'un soir. Clément Lesbord et Badgelo ont choisi de venir complètement à l'extérieur dans le dernier tournant et c'est surtout pour sauter la dernière haie que Badgelo perdra le plus de terrain. C'est dommage car il a bien fini par contre en pleine piste. Bon retour de sa part. On revoit les chevaux après l'effort mais tout de suite on va les retrouver dans le tournant final. Instant crucial de la course où les jockeys commencent à sortir les cravaches pour demander un effort. Ils restent groupés d'un bout à l'autre du parcours, ils seront groupés et nous les retrouvons pratiquement ensemble, tous ensemble pour franchir cette dernière haie, à part un cheval qui est maintenant quelque peu décollé, c'est le 5 Kenny Lor. Sur le plat, Tina Toudé résistera jusqu'au bout à la concurrente qui est côté corde, sa ténacité du numéro 4 Kim Bia qui devra se contenter de la 2e place. Bel effort final du numéro 2 Badgelo, vous allez voir passer la 3e place à l'extérieur et il termine bien. Mais malheureusement un petit peu tard, je pense qu'il aurait pu au moins être 2e. 7, 4 et 2 arrivés chiffrés de cette course. Il n'y en a que 2 qui payent bien sûr, car il n'y avait que 6 partants. La gagnante était à la cote de 8 pour 10 en finale. La seconde, Kim Bia, c'est un jumelé favori. 3 francs 30 pour 1 franc en toute dernière cote à l'instant même sur mon écran. Voilà, eh bien je vous propose maintenant de prendre notre prochain rendez-vous. Nous allons avant cela bien sûr revoir l'un des obstacles majeurs de ce parcours, la rivière des tribunes, franchie en tête par un concurrent qui fera quelques petites fautes par la suite, le numéro 6 Mystère d'un soir, qui précède Kim Bia, à l'extérieur bien placé le 5 Badgelo, le 5 Kenny Lor et le 2 Badgelo lui reste pour l'instant dernier. Petite course en accordéon pour ce représentant de l'écurie Van Deneuve qui s'est quand même bien rapproché en fin de parcours et dont la sortie est prometteuse. Retour donc tout à l'heure sur l'hippodrome d'Anguin pour la suite du programme avec le prix de Saint-Brieuc, un clin d'œil à nos amis briochin. Tout à l'heure, cette épreuve se disputera sur 3000 mètres, 11 obstacles à franchir, ce sont des poulies de 3 ans en compétition. Les taux de réclamation de 50 à 140 000 francs que vous pourrez débourser si quelqu'un veut acheter Mistan, le numéro 2, qui s'élancera tout à l'heure sous l'entraînement Pfersdorf. Épreuve à suivre aux alentours de 15h55 en direct de l'hippodrome d'Anguin. Cette 4e course, donc c'est l'une des épreuves peut-être les plus fournies de la journée avec la dernière. Et voilà, on va se quitter sur ces images et on se retrouve à 15h55, c'est-à-dire dans 25 minutes.